à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui qui va traiter d'un sujet très palpitant qui est la publication des actes administratifs en ligne. Et oui, je me doute, si vous êtes là, c'est que vous êtes plein d'enthousiasme pour publier vos actes. Mais rassurez-vous, on va essayer de prendre le temps et je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment cela va être possible. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire le webinaire donc, sur la publication des actes. Juste avant, petit point technique, vous avez, si vous le souhaitez, un chat à votre disposition afin que vous puissiez poser des questions tout au long de la présentation. Alors, je pense que le mieux, alors, suivant les questions, ça sera d'y répondre à la fin. Alors, aujourd'hui, pour ce webinaire, j'ai également Yann Guénéguès qui m'accompagne, qui pourra, si vous avez des questions un peu plus techniques, qui pourra y répondre. Merci Yann, en tout cas, de ta présence. Donc, Yann qui travaille au CIB, et donc le CIB qui sont les développeurs de ce module. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau module que en fait propose la Fibre 64 dans sa centrale d'achat, dans le cadre de sa centrale d'achat, donc qui est la publication des actes. Alors pourquoi? Alors voyons, est-ce que ça va aller? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la Fibre 64 vous propose ce nouveau service au sein de la centrale d'achat? Tout simplement, il faut savoir que c'est une obligation légale, mais c'est également un enjeu de transparence envers vos citoyens, vos administrés. Ça permet en fait de moderniser l'administration. C'est vrai que de plus en plus, maintenant, on arrive sur une administration qui va être de plus en plus dématérialisée. Et ce nouveau module permettra déjà de mettre un pied dedans. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ces obligations et les bonnes pratiques pour y arriver, et donc l'installation de ce petit module. Alors, avant de débuter, on va dire le côté pratique, de voir l'outil, déjà on va aller voir un peu le cadre légal. Donc le cadre légal, c'est lequel? Donc déjà, c'est une obligation. Depuis le 1er juillet 2022, vous avez l'obligation, alors après on verra qui, donc les communes de plus de 3500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale, par exemple les EPCI à fiscalité propre, tout établissement public, les départements, les régions. Quand je parle des établissements publics et EPA, EPIC, Caisse des écoles, évidemment, il faut que le territoire qu'ils couvrent fasse plus de 3500 habitants pour que ce soit obligatoire. Alors, c'est obligatoire effectivement pour ceux qui ont plus de 3500 habitants, mais c'est également très intéressant pour ceux qui ont moins de 3500 habitants. Ce n'est pas une obligation d'avoir plus de 3500 habitants pour l'installation de ce module. N'importe qui, donc, alors, on verra après les prérequis, mais tout le monde peut avoir ce module sur son pastel. Donc la base légale, c'est l'ordonnance de 2021-1310 du 7 octobre 2021. Vous aurez à la fin les liens, je vous ai fait une petite case ressources, une petite présentation ressources où dedans vous aurez cette ordonnance, une FAQ, etc. si vous souhaitez aller vous renseigner. J'ai oublié de vous préciser que cette présentation sera également disponible sur le site des webinaires, donc ne vous inquiétez pas, tout ce qui est là-dessus, vous le retrouverez sur le site des webinaires pour pouvoir aller le revoir tranquillement, ainsi que le replay de ce webinaire. Les actes concernés, ça va être tout ce qui est délibération, arrêté réglementaire, convocation, PV. Par contre, on ne parle pas des arrêtés individuels, ceux-là ne doivent pas être publiés. Il en va de même pour les annexes. S'il y a des annexes nominatives, également, elles ne doivent pas être publiées. Alors, comment ça va fonctionner? Donc, ça va fonctionner en fait sur le pastel. Donc, pour ça, il faut que en fait, vous soyez sur le pastel de la Fibre 64. Donc, je pense que c'est le cas ici pour la plupart des personnes présentes. Vous avez accès au pastel de la Fibre 64. Alors, on vous a envoyé un mail il n'y a pas longtemps en vous parlant justement de cet acte déprécié. Donc, quand vous servirez pour la publication des actes, il ne faudra pas se servir de celui-là. Vous aurez deux nouveaux sortes de dossiers, de nouvelles sortes de dossiers. Ça sera les actes. Donc là, ça sera pour tous les actes qui seront soumis au contrôle de légalité. Mais vous aurez également une autre entrée qui sera actes non soumis au contrôle de légalité. Comme son titre l'indique, ça sera pour les actes qui ne sont pas soumis au contrôle de légalité. Donc, ça va être par exemple tout ce qui est PV, convocation, etc., que vous devez publier normalement sur votre site internet, c'est une obligation, mais qui ne doit pas en fait transiter par le contrôle de légalité. Ce qui fait qu'on a mis un petit dossier spécifique
afin que vous puissiez envoyer directement sur votre site internet sans passer par le contrôle de légalité. Donc, ça sera à vous, en fait, dès que vous souhaitez mettre un acte dès que vous souhaitez publier un acte, ben, ça sera à vous de savoir s'il faut qu'il soit ou non, s'il est ou pas soumis au contrôle de légalité. Alors, comment ça va se passer pour la publication d'un acte? Comme je vous ai expliqué il y a 30 secondes, deux cas. Soit il est soumis au contrôle de légalité, soit il ne l'est pas. Donc, dans ce cas-là, ça sera en fait deux chemins différents. Donc, toujours Pastel, on se connecte toujours à Pastel. Après, vous inquiétez pas, j'irai vous faire une petite démonstration. Ça sera on verra mieux comment ça se présente. Donc, s'il est soumis au contrôle de légalité, on l'envoie au contrôle de légalité et vous êtes habitué, quelques minutes après, on reçoit le bordereau comme quoi il a bien été envoyé au contrôle de légalité. Et à ce moment-là, il va partir à ce qu'on appelle en GED, gestion électronique des documents. Pour cela, il a fallu qu'on ait coché oui dans l'onglet cheminement. Vous savez, l'onglet cheminement, c'est l'onglet où dedans vous marquez, vous cochez envoi au contrôle de légalité. Mais il y aura une deuxième case à cocher qui sera maintenant envoi en GED. Et ensuite, il partira directement dans une console d'administration à laquelle vous aurez accès également, et ça sera à vous de décider si vous souhaitez le publier ou pas. Il en va de même pour les annexes. C'est vous qui allez décider si vous souhaitez ou pas publier les annexes. C'est-à-dire qu'on peut très bien publier un acte sans publier toutes les annexes. On peut très bien publier qu'une annexe. Par exemple, nous, à la fibre 64, cela peut arriver des fois qu'on ait des annexes nominatives. Dans ce cas-là, on publie l'acte. Par contre, on décoche la publication d'une annexe qui est nominative. Et automatiquement, il va partir sur la publication des actes, sur ce qu'on va appeler une marque blanche. La prochaine diapo, je vous explique qu'est-ce que c'est une marque blanche. Si c'est un acte qui n'est pas soumis au contrôle de légalité, c'est-à-dire que vous devez le publier sur votre site internet, mais il ne doit pas passer par le contrôle de légalité. Dans ce cas-là, on va choisir le dossier acte non soumis au contrôle de légalité. Cette fois-ci, envoi en GED est automatiquement coché, vu que de toute façon, cette catégorie ne peut servir qu'à ça. Donc, c'est automatiquement coché. Et, comme tout à l'heure, ça part sur la publication sur votre site internet. Alors, voici un exemple d'intégration du module donc, sur un site internet. Là, j'ai pris le site de la fibre. Donc, c'est cela qu'on appelle la marque blanche. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez ici la marque blanche, c'est-à-dire les actes qui sont publiés, exactement. Et à côté, je peux également avoir la visualisation de l'acte. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai après plus en détail également. Qu'est-ce que c'est la marque blanche? En fait, la marque blanche, c'est un produit qui est conçu par une entreprise pour d'autres entreprises, donc pour des distributeurs, mais sans que ces distributeurs n'aient à citer la marque et l'origine de l'information. Ici, en fait, il s'agit d'un petit bout de code. Ce petit bout de code, c'est lui, en fait, que vous allez intégrer sur votre site Internet. Alors, je pense que le plus simple, ça sera que ce soit votre prestataire. Si vous avez un site Internet, je pense que vous avez un prestataire ou alors quelqu'un dans votre collectivité qui connaît bien le site Internet, en tout cas qui sait le gérer. Donc, il y aura cette marque à insérer et voilà ce que ça donnera. Vous avez l'aperçu juste en dessous. Vous pouvez également choisir des couleurs. Donc, nous, ici, nous avons choisi je crois que c'est bleu lavande, mais vous pouvez choisir plein de couleurs pour que ça soit le plus adapté possible à votre charte graphique. Quand je suis sur le site Internet donc, et que j'ai accès à cette page où dessus il y a mes actes, comment ça se présente? Donc, en fait, vous avez en haut déjà des filtres. Alors là, je vous le montre comme je vous ai dit, mais après, on ira faire une petite démonstration. Hein. Donc, vous avez les filtres. On peut rechercher par mots-clés, par type de document, par date et par les actes en cours de publication. Et ensuite, pour chaque acte, vous allez avoir 3 icônes. Visualiser l'acte. Dans ce cas-là, vous voyez, ça s'affiche à droite des actes. Vous pouvez également copier le lien de document qui vous permettra de l'envoyer à qui vous le souhaitez. Et vous pouvez également télécharger l'acte. Alors, je dis vous, mais on est bien d'accord, ce sera surtout en fait vos administrés. D'accord? Le but, c'est que vos administrés ou n'importe qui puisse avoir accès aux actes. D'accord? Vous les avez déjà sur Pastel, vous pouvez y accéder. Normalement, ils sont également stockés chez vous. Alors, évidemment, pour pouvoir publier ces actes, il faut bien avoir accès
à une console d'administration qui va vous permettre de valider les actes que vous souhaitez publier ou pas. Donc, en fait, les agents qui sont en charge de la validation des actes sur le site Internet auront accès à cette console. Cette console vous permettra, quand un nouvel acte est déposé sur Pastel, d'aller statuer. Donc, statuer, c'est le cas des actes qui sont envoyés d'abord en amont au contrôle de légalité. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, deux catégories, ceux qui sont soumis au contrôle de légalité et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont soumis au contrôle de légalité vont automatiquement arriver sur la console d'administration et ça sera à vous, via, vous voyez, les petits boutons, de refuser, en tout cas de publier ou de ne pas publier un acte. Sachant que, évidemment, c'est à tout moment, vous pouvez changer d'avis. Et par exemple, vous vous rendez compte que vous avez sans faire exprès publié une annexe qui était nominative, à tout moment, vous pouvez revenir et publier ou redépublier n'importe quel acte ou n'importe quelle annexe. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller vous montrer comment ça fonctionne. Je pense que ça sera beaucoup plus parlant. Alors, je vais me connecter. Alors, allez, voilà. Est-ce que vous voyez tous mon pastel? Oui, Victoria. Merci. Alors, comme je vous ai expliqué, alors par contre, je pense que c'est un peu petit, je vais peut-être un peu l'agrandir. Je pense que ça va être mieux comme ça. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, acte automatique déprécié, si vous souhaitez passer par la publication des actes, on ne se servira plus de cette entrée, on se servira de acte pour les actes qui sont soumis au contrôle de légalité et de cette entrée acte non soumis pour ceux qui ne sont pas soumis au contrôle de légalité. Alors aujourd'hui, je vais essayer de ne pas envoyer des actes à la préfecture, donc je vous propose de tester le circuit acte non soumis au contrôle de légalité. Alors, donc je me connecte à mon pastel, évidemment, ça fait trop longtemps, donc je vais me reconnecter. Voilà. Donc, on a dit, on veut envoyer un acte non soumis au contrôle de légalité sur notre site Internet. Je vais cliquer sur acte non soumis au contrôle de légalité. Vous reconnaissez cette interface, c'est la même que vous avez quand vous souhaitez envoyer un acte classique au contrôle de légalité. Il n'y a que le formulaire qui va être un peu différent. Donc, je vais créer. Et là, j'arrive sur un formulaire qui ressemble quand même beaucoup à ce que vous connaissez. Donc, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure dans cheminement. Vous voyez, dépôt, j'aide est déjà coché. Donc là, automatiquement, celui-là sera publié sur notre site Internet. Alors là, je vais pouvoir choisir la nature de l'acte. Donc, on a dit que là, c'était hors préfecture. Donc, je le choisis qu'avec un circuit, c'est hors préfecture. Alors là, vous allez retrouver qu'est-ce que ça peut être comme document. Donc, délibération, arrêté, procès-verbal, arrêté permanent. Alors, ça peut être le cas aussi, par exemple, d'envoi, vous souhaitez, je ne sais pas moi, par exemple, fermer une rue pendant un certain temps, faire un arrêté de circulation. Vous pouvez passer par là également, vu que normalement, c'est quelque chose qui doit être publié sur votre site Internet. Donc, je vais faire, par exemple, un arrêté temporaire. Numéro de l'acte. Alors là, c'est vous qui choisissez. Par contre, toujours le même règlement, c'est-à-dire entre 2 et 15 caractères. Et vous n'avez droit qu'à des majuscules, des chiffres et les underscores, le tiré du 8. Donc, je marquerai test webinaire. La date, donc la date de l'arrêté. L'objet, là par contre, c'est du texte libre. Vous pouvez mettre jusqu'à 256 caractères. Alors, je marquais test pour la publication d'un acte sur le site de la fibre 64, par exemple. Là, je vais pouvoir aller choisir un acte. Alors, je ne vais pas mettre d'acte. Ce que je vais faire, je vais mettre ma présentation d'aujourd'hui. Alors, du PDF, attention, toujours du PDF. Si je le souhaite, je peux rajouter les annexes. Donc, on va rajouter une annexe. Alors, voyons, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout à l'heure, j'ai signé. Allez, on va mettre celui-là. Donc, cheminement, je vous rappelle, pas la peine d'y aller. Et là, je vais l'enregistrer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Classification, voilà.
voyez, les aléas du direct. Donc, classification. Alors là, vous allez reconnaître, c'est la classification de la préfecture, celle qu'on adore tous, où on a toujours du mal à trouver ce que l'on souhaite. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bon, je vais mettre quelque chose, hein, on va pas... Allez, divers. Voilà, ça c'est la case qu'on aime tous, divers, que la préfecture aime moins. Et là, je vais pouvoir enregistrer. Et là, je vais pouvoir envoyer le document. Automatiquement, après, c'est le circuit se fait tout seul. Alors, il est 11h18. Alors, il faut savoir que ça se met à jour sur le site internet toutes les 5 minutes. Donc, on le verra sur notre site à 11h20. Alors, en attendant, je peux déjà aller sur le site de la fibre. Donc là, on voit les deux que j'avais. Alors, celui-là, c'est un autre. C'est celui que c'est un test que j'avais fait. Donc, le nôtre n'est pas encore arrivé. Il est 11h19 à 11h20, ça va arriver. On va actualiser pour voir. Donc, vous voyez, traitement terminé. Donc, ça y est, il a bien été versé. Maintenant, il faut le temps qu'il arrive sur notre site. Donc là, comme je dis, c'est toutes les 5 minutes. Donc, on va attendre un tout petit peu. Donc, ça se fait automatiquement. Vous voyez, une fois qu'on a envoyé le document, le circuit se gère tout seul, comme quand vous envoyez en fait les actes au contrôle de légalité. Automatiquement, il se met en traitement terminé quand ça revient du contrôle de légalité. Allez, voyons. Ça ne devrait pas tarder. Et voilà, il est arrivé sur le site internet. Oui, c'est bon, Yann, il est arrivé, merci. Donc voilà, donc vous le voyez, il vient d'arriver. Donc le troisième acte a été publié. Donc test pour la publication d'un acte sur le site de la fibre 64. Je clique dessus, le petit œil. Et là, normalement, il va s'afficher. Voilà, donc c'est la présentation que je vous présente aujourd'hui. Donc il n'y a rien de... Voilà, je peux, si je souhaite, copier le lien du document pour l'envoyer, si je souhaite, à quelqu'un. Et je peux également le télécharger. Donc, automatiquement, comme je vous expliquais, comme il n'est pas soumis au contrôle de légalité, il est publié automatiquement. Si ça avait été un document qui était soumis au contrôle de légalité, vous auriez eu une étape en amont à faire. Celle-ci, en fait, c'est de se connecter, comme je vous expliquais tout à l'heure, à la console d'administration. Donc, cette console d'administration, c'est elle qui va vous permettre, en fait, de statuer. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, aujourd'hui, je ne vais pas envoyer quelque chose réellement à la préfecture. Je vais faire des tests, ça va plutôt les embêter plutôt qu'autre chose. Donc, du coup, à statuer, forcément, je n'ai rien. Par contre, dans toutes les publications, je vois celui que je viens d'envoyer. Donc ça, automatiquement, si vous adhérez en fait à ce nouveau service, vous aurez accès à cette console d'administration qui vous permettra donc de statuer, de publier ou de dépublier des actes. Donc, par exemple, celui que j'ai fait aujourd'hui, je vais cliquer dessus. Je me rends compte qu'il a été publié, mais qu'en fait, je ne veux pas en fait, le publier. Je peux, si je le souhaite, vous voyez, le dépublier. Donc, je le dépublie, par exemple. Donc, état non publié. Si je retourne sur mon site et que j'actualise, automatiquement, il disparaît. Je reviens dessus, je clique dessus. Si je souhaite, je peux le republier. Et automatiquement, il s'est republié. Normalement, si je vais dessus, voilà, il est publié. Pareil pour les annexes, je vais pouvoir également les publier et les dépublier. Donc, j'ai actualisé pour que ça se mette à jour comme quoi il était vraiment publié. Et là, vous voyez, j'ai un petit outil qui s'appelle « Ouvrir la gestion d'annexes ». Cela va me permettre, si je souhaite, de publier ou de dépublier les annexes. Alors là, le petit outil, il est pratique si j'ai plusieurs annexes. Si j'en ai qu'une, je n'ai qu'à cliquer sur le document et je peux directement dépublier les annexes. Alors là, s'il n'y en a qu'une, en fait, le bouton en haut permet de dépublier toutes les annexes. D'accord? Si sur 4 annexes, par exemple sur celle-là, je veux en dépublier qu'une,
Je clique là-dessus et là, je peux publier, par exemple, qu'une annexe si je le souhaite, ou les deux. D'accord? Ça, c'est pratique quand j'ai plusieurs annexes. Si j'ai qu'une annexe ou si je veux toutes les publier ou dépublier, je vais directement passer par le menu d'en haut. Je peux également ouvrir l'acte, mais ce qui est très intéressant, c'est que je peux également modifier l'acte, l'objet de l'acte. Pourquoi? Parce que quand vous avez par exemple plusieurs services dans votre collectivité, les collectivités, elles mettent leur objet comme elles, pour vous comprendre en fait, dans la collectivité ou pour la préfecture. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément parlé au grand public. Et il faut imaginer que le grand public, il peut également faire des recherches par filtre. Donc, le but, c'est que dans l'objet de l'acte, il y ait le maximum de mots-clés. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut, si on le souhaite, modifier l'objet et, par exemple, rajouter des mots-clés ou alors modifier l'objet tout simplement pour que ce soit peut-être plus compréhensible de la part du grand public. Donc, par exemple, je vais tester, je modifie, ce sera un exemple, je modifie le titre de l'acte pour tester. Allez, je valide. Voilà, donc ça m'a modifié le titre ici. Et normalement, il est bien publié. Si je vais ici, voilà, automatiquement, je modifie le titre de l'acte pour tester. Pourquoi celui-ci? Alors, vous voyez, tout à l'heure, celui-ci, il était en premier. Maintenant, c'est Pigma qui est remonté. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai dépublié une annexe. Donc, automatiquement, il a détecté que j'avais fait une action sur cet acte. Donc, pour lui, c'est comme s'il avait été republié aujourd'hui. Donc, le mien est passé au second plan. Voilà. Du coup, les filtres, pardon, pour en revenir. Je vais pouvoir également chercher par filtre. Donc, soit je peux chercher directement un terme. Par exemple, moi, je vais chercher tester. Alors, pourquoi? Ah, parce qu'il doit y avoir les mots peut-être dedans. Bon, écoutez, alors là, c'est les aléas du direct. Peut-être je peux t'aider à compléter là. Oui. Sur la partie recherche, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas rechercher uniquement dans ce que tu montres, le titre, ça va rechercher dans l'intégralité des documents. En fait, c'est ce qu'on appelle les documents, en fait, quand ils sont publiés, ils sont indexés. Donc le contenu du document est indexé, donc s'il y a le mot dans le document, il va le retrouver. Donc il y a les métadonnées ainsi que le document. Donc par exemple, j'ai vu que tu avais publié un article de journal dans un de tes tests. Tu peux peut-être chercher quelque chose de précis dans l'article du journal, par exemple. Je crois qu'il y a du rugby. J'ai cru voir. Si tu tapes rugby ou des choses comme ça, tu devrais trouver. Tout à fait. Voilà. Ouais, et si tu ouvres le document, enfin, si tu fais le petit œil, tu vas voir que je crois que c'est l'article de journal. Alors, c'est un gros document, peut-être le temps que ça se télécharge. Ouais. Donc, il y a une chose importante, c'est pour bénéficier de ça, il faut bien penser à publier des documents qui sont non scannés pour permettre l'indexation correctement des documents. Donc, c'est bien intéressant, on va pouvoir rechercher vraiment dans le contenu du document. Donc, la marque blanche, en fait, c'est un vrai moteur de recherche. C'est pas juste on cherche dans les métadonnées de l'acte. C'est pas uniquement titre, date, c'est vraiment dans l'intégralité du document. Bon, après, il peut y avoir des petits bugs. En effet, des fois, la recherche, et n'hésitez pas à remonter à Victoria s'il y a des petits bugs de recherche pour qu'on puisse améliorer tout ça. Merci Yann. Donc, je rebondis sur la question de M. Urieta qui nous demande s'il est possible de créer des classeurs, délibérations, arrêtés d'urbanisme, de police municipale pour faciliter l'indexation. Alors, il y a des communes qui, en fait, dans les marques blanches, ont précisé quel type d'acte, en fait, elles souhaitaient. Et du coup, il y a des pages différentes avec, par exemple, une page avec les délibérations. Et en fait, ils ont mis un filtre, on va dire, fixe, où dedans, ils ont demandé à ce qu'il n'y ait que les délibérations. Ils ont mis sur une autre marque blanche où il n'y a que les arrêtés d'urbanisme, etc. Donc, effectivement, vous pouvez, à partir du petit code, alors que je ne vous ai pas montré, qui est dans la console d'administration, quand vous allez dans réutilisation acte, dans cette marque blanche, vous pouvez rajouter en fait on va dire un filtre, une recherche qui permet de prendre que certains documents. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire comme vous souhaitez faire. Voilà pour la démonstration. Du coup, alors
Vous pouvez également chercher par date de décision. Vous pouvez chercher par thématique. Alors, Monsieur Urieta, il est aussi possible de chercher par thématique. Après, effectivement, vous, j'ai bien compris ce que vous vouliez, c'était vraiment avoir différentes entrées où les personnes n'auraient pas à chercher par filtre. Mais c'est aussi sinon possible de faire par filtre, par classification par exemple, ou par type d'acte. Voilà en ce qui concerne la publication des actes. Alors, je pense avoir fait le tour de ma démonstration. Alors, est-il possible d'avoir un rendu de l'affichage sur smartphone? Non, sur smartphone, on ne peut pas avoir de... Alors, ça sera du téléchargement sur smartphone. Il est, voilà. En fait, sur smartphone, vous aurez la marque blanche, vous aurez le petit encart qui est à droite, mais vous n'aurez pas la visualisation. Ça sera du téléchargement. Alors, y a-t-il un horodatage de ces publications? Alors, l'horodatage que vous avez sur ces publications, ça sera en fait la date de décision et la date de publication. Yann, de tête, il me semble qu'on ne peut pas changer la date de publication. C'est vraiment le moment où tu agis sur l'acte qui est horodaté, c'est ça? Donc, ouais, le choix qui a été fait, c'est dès que l'acte est indexé, on met la date de publication de l'indexation. Donc, imaginons qu'il y a un problème, un problème technique dans la chaîne. Bah, si l'acte voilà, n'a pas été indexé, il ne sera jamais considéré comme publié. Donc, en fait, on ne ment pas. Vraiment, on met la date au moment où on indexe. Donc, si on dépublie, comme tout à l'heure tu l'as fait, Victoria, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer que l'acte a été dépublié, donc désindexé, et dès qu'on reclique dessus, on remet la date de dernière indexation. C'est ce qui s'est passé quand j'ai dépublié une C'est ça. annexe, automatiquement, il est remonté en haut. Donc, pour le moment, c'est comme ça. Avec un PDF avec une image, bah, du coup, une image, ça va pas s'indexer, sauf s'il y a des métadonnées textuelles, mais une image, on va pas réussir à rechercher dedans. Il n'y a pas d'IA encore dans l'outil. Alors, peut-on extraire une preuve de cette publication? Alors, ça, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Donc, on a cherché à savoir, on a cherché à savoir comment on pouvait prouver réellement qu'une chose avait été publiée. Donc, alors là, je vais peut-être dire un terme un peu technique, je ne sais pas si ça va vous parler. Donc, on a en tout cas expérimenté quelque chose qui est activable, mais pour le moment, personne ne l'a jamais activé. Ça fonctionne sur les versions de test. Ce qu'on a fait, c'est lorsqu'on publie un acte, on vient le publier sur ce qu'on appelle une blockchain publique. Donc une blockchain, c'est une base de données publique, normalement qui est censée être inviolable, sur laquelle on peut venir écrire. Cependant, l'inconvénient, c'est que ça a un petit coût de venir écrire sur ces blockchains publiques. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a pas mis en service réellement. Mais voilà, c'est la technique qu'on avait testée, en tout cas, sur cet outil qui, pour le moment, n'est pas activé, mais qui serait envisageable. Donc pour le moment, on n'a pas d'autre preuve que la date du serveur. Alors, bonjour, combien de collectivités utilisent déjà cet outil? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup. Alors, je peux peut-être leur montrer la carte. C'est ça? Donc elle est disponible la carte donc sur l'interface. Ouais, voilà, donc là, vous avez à l'écran. Alors, c'est quelque chose qui a été initié par Mégalis Bretagne. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bretons qui l'utilisent pour l'instant. Mais bon, il ne nous reste plus à nous, dans les 64, à peut-être les dépasser. Hein, donc, voilà. La carte, pour l'instant, alors, au niveau... Donc sur chaque petit point bleu, on peut cliquer et ça Ouais. permet de retrouver le lien d'usage. Donc, ça peut vous donner des exemples d'intégration. Donc, il y en a qui sont bien réalisés, d'autres qui sont moins bien réalisés. Donc là c'est un exemple. Hein. Alors, juste une précision. Tout à l'heure, alors nous, sur le site de la FIP 64, on a pris le pari de faire en fait un petit encart pour les actes et ensuite un encart pour la visualisation. Par exemple, si je prends le cas de la mairie de Martigny-Ferchaud, qui est dans le 35, eux, ils n'ont pas fait, voilà, eux, ça prend en fait, la page entière. Ce qui fait que quand ils veulent voir un aperçu, ils ne peuvent pas l'avoir automatiquement, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. Mais sinon, voilà, vous pouvez aller voir sur chaque carte, voilà. Sur chacun, vous pouvez aller voir comment ils ont mis ça en place. Hier, c'est vrai que j'ai fait un petit tour, c'est très intéressant. Chacun a fait comme il le souhaitait. Voilà, là, par exemple, vous voyez, comme je vous expliquais, vous pouvez changer les couleurs. Eux, par exemple, voilà, Monsieur Urieta, par exemple, ils ont fait les délibres, documents budgétaires financiers et les délibérations. En fait, ils ont fait un filtre sur ces trois, par exemple. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, le lien de cette carte
sur le site, comme ça vous pourrez également aller voir ce que font les autres, par exemple. Alors, est-il possible d'afficher le format et le poids d'un fichier? Est-ce qu'on peut utiliser un fichier JPEG dans les annexes? Alors, ce ne sont que du PDF, donc déjà. Et Voilà. le poids... En vrai, rien ne bloque, hein. Moi, je ne sais pas si dans votre Pastel, c'est bloqué le fait de mettre des images, mais sur le Pastel de Mégalice Bretagne, il me semble qu'ils peuvent mettre tout type de documents. Alors, nous, on peut mettre aussi tout type de document. Mais voilà, donc une image, ça marcherait, hein. Par exemple, dans un permis de construire, des fois, il y a des images, elles sont présentes, hein, sur la marque blanche, si une image est présente. Donc, juste, on ne pourra pas, enfin, elle sera juste présente, on ne peut pas vraiment rechercher dessus. C'est lié à l'acte. Et est-ce qu'on peut avoir le poids du document? Alors, le poids du document, je pense que ça va être au téléchargement, automatiquement. En effet, le poids du document n'est pas affiché au niveau de la marque blanche. Il n'y avait pas forcément une plus-value à l'indiquer, mais si on le télécharge, on aura la taille. Donc nous, on a l'information en base de données, mais on ne l'a pas indiqué dans la partie marque blanche. OK. Alors, Yann reste en ligne, je pense qu'il va y avoir d'autres questions. Bonjour, est-ce que l'option de publication... attends, alors, voilà. Est-ce que l'option de publication des actes en marque blanche pourrait être compatible avec l'annuaire des collectivités, un produit de la NCT qui fournit une page web par commune? Ah bah oui, tout à fait, ouais. Il faut comprendre, donc ce qu'on parle là, le petit code à rajouter, ça s'appelle une iframe. C'est un bout de code qui s'intègre juste par copier-coller dans un site internet. Donc si vous avez du WordPress, des choses comme ça s'intègre très simplement, hein. Une secrétaire de mairie, de temps en temps, elle est capable de faire ça sans trop de difficultés. Donc après, des fois, il y a des prestataires qui, eux, peuvent peut-être faire une intégration un peu plus sympa avec, justement, en laissant suffisamment d'espace pour bien gérer le volet d'affichage, mais c'est très simple normalement à intégrer. Dans une simple publication d'un WordPress, on peut coller une iframe. Merci. Yann, Oui. Yann, la question, je crois qu'elle elle était très précise sur en fait la page web qui est proposée par la NCT. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. En fait, c'est un service Non, il pour les faudrait me communes qui montrer n'ont... du coup. Voilà, c'est pour ça. Donc nous, en fait, à cette question, Monsieur Alonso, c'est difficile d'y répondre là de suite parce que c'est pas nous qui administrons les pages qui sont proposées par la NCT, par l'incubateur des territoires. En revanche, ça, c'est un point qu'on peut voir avec le CIB, avec Yann et les équipes de la NCT qu'on connaît bien et leur demander, mais voilà, là, à ce stade, comme on n'a pas la main et que les communes n'ont pas la main non plus sur ces pages web, qui sont d'ailleurs, par ailleurs, très bien faites, hein. J'encourage n'importe qui à aller voir. On mettra un exemple dans le chat. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas répondre de suite à votre question, mais si on peut, on le rajoutera dans le montage, Victoria, c'est ça, Oui, alors... du replay. Ouais, et si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, là, sans intégrer la marque blanche, on peut également juste mettre un lien avec un lien où dedans il y a votre sirène. On peut également retrouver, alors je sais pas, il faut voir avec la NCT, sans intégrer de marque blanche, est-ce que juste intégrer un lien, une URL est possible? Rien que ça serait possible peut-être, qui amènerait directement sur une page avec en fait votre marque blanche. C'est à voir également. Peut-être que plus facile que d'intégrer le code, intégrer une URL tout simplement. Peut-être. Moi, je pense qu'il faut analyser l'outil, hein. Si la NCT a fait un outil, c'est quand même pour publier des choses sur Ouais. cette page-là. Donc, publier une iframe, c'est très standard, hein, dans le monde de l'informatique. Ouais. Tiens, je vous mets dans le chat pour la mairie de Char, par exemple. C'est à cette page-là que fait référence, je pense, Monsieur Alonso, normalement. Et vous Ouais, on voyez, l'a c'est bien. voilà, c'est une mini page qui permet à chaque commune, en tout cas, d'exister avec la Marianne sur Internet. Voilà, Et je l'ai c'est, là. je Vous pense, l'avez à l'écran. là-dessus. Voilà, c'est ça, Victoria, merci. On va Bah, se ce que renseigner. disait Victoria est vrai. Donc, on peut forcément déjà rien que mettre le lien. Ça, c'est facile à faire, parce qu'on voit qu'il y a Ouais. des liens sur la page. Ouais. Après, l'iframe à voir. OK. En tout cas, on note toutes ces questions et voilà, on essaiera de trouver des réponses à toutes ces questions si jamais voilà, on ne les a pas aujourd'hui de toute façon.
Mais Est-ce qu'il merci Monsieur Alonso pour cette question parce que ça peut être intéressant effectivement de faire évoluer leur page et de permettre ce type de lien. Ouais. Et surtout pour des communes qui n'ont pas de site internet, par exemple, ça peut être Exactement. aussi, ouais, ça peut être très intéressant. Est-ce qu'il est possible de télécharger l'ensemble des données sous un format tableau, open data? Alors oui, oui. Alors ah ouais, bon, ça c'est une question un petit peu technique. Donc l'outil, donc il y a l'interface graphique que montre Victoria, mais il y a aussi des API. Et donc les API vont permettre de générer à la demande euh, ce qu'on appelle le SCDL. Donc alors, j'oublie à chaque fois ce que ça veut dire SCDL, mais c'est le format réglementaire de publication des actes. Lorsqu'on doit les publier sur DataGouv, c'est ce format-là qu'on doit respecter. Donc, on est capable de générer à la demande le SCDL qui correspond à son sirène. Donc, peut-être que tu pourras rajouter dans ton tutoriel Oui, la façon de faire ça. Mais donc, c'est une URL où on va mettre le sirène et on va écrire délibération, le sirène, et puis ça va télécharger le fameux SCDL. d'accord. Merci Yann. Et alors, nous avons Madame Dumora qui nous dit: il me semble qu'il est préférable d'afficher la nature et le poids d'un fichier en matière d'accessibilité numérique pour aider les personnes en situation de handicap. Pensez-vous qu'il est possible d'en faire la modification et d'ajouter ces éléments? Donc, Alors, oui, donc ça, tu étais convié du coup, Victoria. Donc, ce projet, c'est un projet open source entre plusieurs OPSN. Et donc, voilà, il y aura un comité de projet sur lequel on peut demander des évolutions et il n'y aura pas de souci pour ajouter des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil n'a pas été développé avec les règles d'accessibilité qui, d'ailleurs, ne sont pas encore parues, il me semble. C'est quand même quelque chose, c'est un sujet de cette année, vraiment, l'accessibilité. L'outil a été développé en 2022 et donc c'est clairement pas un outil qu'on peut considérer comme accessible. Pour le rendre, pour qu'il soit accessible, déjà il faut qu'il soit audité par. Donc il y a tout un processus pour rendre quelque chose. Bon, actuellement, c'est pas, voilà, il n'est pas noté comme accessible. Il y a très peu de sites qui le sont, hein. Mais je ne savais pas qu'il fallait noter la taille des fichiers pour que ça soit accessible. En tout cas, après, c'est quand même un outil tout frais et qui demande qu'à évoluer. C'est pour ça que ben, nous, on va le proposer, de travailler tous ensemble et également ben, que chacun, voilà, si vous avez des idées d'amélioration ou n'importe quoi, on peut les faire remonter. Après, elles seront prises en compte ou pas, mais voilà, le but, c'est qu'on travaille tous ensemble aussi à l'évolution de ce produit. Alors, sur notre site internet actuel, le document après publication contient, comme les actes soumis au contrôle de légalité sur acte, un encart contenant la preuve de publication. Serait-il possible de faire pareil? Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça, non, avec la date de publication? alors je sais pas, parce qu'on peut aussi parler du l'encart. Est-ce que ça serait pas ce qui est sur le PDF, le petit tampon qui mettrait a Ah, le été petit publié tampon? parce que je sais que Pastel permet de faire ça, de mettre un tampon, un calque en fait sur le PDF. Je sais pas si Ouais. c'est de ça. Oui, Moi, c'est je ça. pense aussi Ouais, que c'est c'est ça. ça. Mm. C'est ça. Alors ça, après, il faut savoir que vous pouvez les retamponner aussi sur Pastel. Vous pouvez retamponner les actes et mettre la date. Alors, est-ce que c'est possible? Et après, automatiquement, ça serait l'acte avec ce tampon qui serait publié. Après, est-ce que la solution le permettrait? Ça, par contre, je pense pas, Yann, non? Donc pour les actes qui passent en contrôle de Ouais, légalité, donc ils sont bien tamponnés par SLO. Donc là, le tampon sera présent. tout à fait, Si ouais. jamais vous passez par Non le, soumis au le- contrôle légalité, il n'y a pas ouais, de le tampon. flux, voilà. Donc là, il n'y a pas de tampon, mais vous pouvez en mettre un. En fait, c'est le document que vous déposez sur Pastel qui sera pris Hein. en compte. Ouais, donc c'est la mairie qui mettrait le tampon directement, c'est ça? C'est ça, c'est un calque à mettre sur un PDF. Mm. Je crois qu'on peut rajouter ça, mais voilà, ça Oui, tout prend à le fait, ouais. document qui est posté dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, ça ne serait pas l'outil qui le mettrait. Ça, je veux dire, ça, voilà, faut bien Bon, préciser que c'est pas l'outil. Ça ça, serait c'est vous. pareil, ça peut être une évolution qui pourrait être demandée, hein, Ouais. ça serait pas À infaisable la en fin tout du cas. webinaire, tu vas en avoir des évolutions demandées, hein. Non, non, mais voilà, c'est des bonnes idées, hein, mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais par contre, il y a la date de publication qui quand même apparaît en métadonnées du document. Ouais, Qui ici. apparaît directement là, ouais. Ouais. Et donc, question de Monsieur Frein, où sont stockées les données?
Donc les données, alors moi je fais partie justement du GIP MIPI-CIB. Donc elle a dit CIB tout à l'heure, Victoria, mais en fait on a fusionné avec une autre entité qui s'appelle le Oui, MIPI. pardon. Donc non, mais je le dis juste parce que si vous cherchez sur Internet CIB, c'est probablement que ça va fonctionner. Mais maintenant c'est GIP MIPI-CIB. Donc le GIP MIPI-CIB, en fait on est à la base, la fibre du GIP, c'est travailler dans le domaine hospitalier. Donc on a des data centers, on est agréé HDS, hébergeur données de santé. Donc ça, c'est vraiment le cœur du métier du MIPI-CIB. Depuis quelques années, on commence à travailler un petit peu pour les OPSN et les collectivités. Et donc, les données sont hébergées sur les data centers rennais actuellement, qui sont certifiés HDS. Donc voilà, ils sont à Rennes. Il y a 2 data centers à Rennes qui nous appartiennent. Merci Yann. Alors, ce que Monsieur Rieta nous a envoyé un partage, mais à mon avis, ça, c'est pas fait avec l'outil que je vous présente aujourd'hui. Ça, c'est fait avec un autre outil, alors lequel, je ne sais pas. Je ne sais pas si Yann, tu reconnais peut-être l'outil, mais je pense, voilà, c'est où là, effectivement, on voit tous On les dirait actes. Demadoc. On dirait Ouais, Demadoc. C'est ouais, l'outil qu'a utilisé Board et ça me parle, moi. Ouais. voilà, où tous les actes, en fait, eux, sont visibles directement. Ah, ben Ça c'est fait quand ça, même je une. confirme. On le voit en haut. Voilà. Donc, ça fait Demadoc. quand même une sacrée. Voilà. Donc, Et non, puis c'est nous, surtout payant. Et le tarif, je le dis, hein, parce qu'on a plusieurs collectivités qui vont changer de prestataire, justement. Le tarif comparé à celui qui est proposé par la fibre. Et... Oui, oui, tout à fait, monsieur Néron. C'est ce que vous avez à Sauvagnon, absolument. C'est un tarif bien supérieur puisque vous avez affaire à un éditeur, hein, et c'est bien normal. Nous, pour vous donner un aperçu, ce que vous allez payer, par exemple, à Demadoc sur l'année, l'équivalent de la fibre, ça va être divisé par 12. Voilà, ce sera l'équivalent d'un mois, quoi, que vous payerez un éditeur. Donc on est sur des solutions très, très différentes d'un point de vue tarifaire, mais qui proposent très bien. On va parler du tarif, vous allez voir, c'est très clair, hein, voilà, mais ça y est, le tarif. on a la Voilà. question qui arrive. Quel est le tarif? Alors, Ouais. je vais reprendre ma Mais moi, ça présentation. m'intéresse malgré tout de savoir qu'est-ce que est apprécié dans la solution de Demadoc. Parce que pour le moment, enfin, j'ai juste vu une page avec des Oui. miniatures et un œil. Je ne sais pas, voilà, j'aimerais bien avoir comment dire, les choses appréciées sur cette solution. On pourra très certainement Alors, les mettre en est-ce que place par aussi, hein. exemple, alors qui c'est qui l'a? C'est Monsieur Néron. Alors, Monsieur Néron, voyons. C'est Est-ce que vous Sauvagnon. souhaitez. Sauvagnon, ouais, c'est dans la liste. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Je vais essayer de voir si vous pouvez, de vous autoriser le micro. Normalement, si vous souhaitez, si vous avez un micro, vous pouvez prendre la parole, Monsieur Néron. Alors, est-ce que vous avez un micro? Si vous souhaitez. Voyons, il y a qui d'autre? Non, c'est tout. Personne d'autre a des Demadoc parmi l'Assemblée? Bon, après, tu pourras me remonter les choses, Victoria, Oui, mais je te là, remonterai, tout ce oui, que tout à j'ai fait. vu, voilà, je On vois a pas la trop mairie de Borde aussi. Ah, il n'arrive pas à activer le micro. Ah, ça y Normalement, est, je c'est pense que c'est Victoria qui bon. doit vous l'activer. Ça y est, je l'ai activé. Vous m'entendez? Oui, Oui, on tout à vous fait. entend, monsieur Néron. Bonjour, Monsieur Néron. Bonjour. Alors en fait, nous cherchions une solution pour dématérialiser les actes et nous ne connaissions pas la vôtre. Mais qu'est-ce qui nous a plu dans cette solution? Ben, c'est l'affichage actuel là, par vignette qui était pas mal et surtout l'ossérisation des documents scannés qui permet de faire une recherche complète dans le document, quoi, au moment de l'indexation. Ok, parce que donc nous, l'ossérisation, on sait la faire, on l'a juste pas activée parce que c'est un petit côté Green IT. En fait, au niveau consommation de ressources, c'est juste phénoménal Ouais, la oui, je différence. comprends bien. Et ce qu'on trouve dommage, c'est qu'à la base, c'est des documents quand même rédigés sur ordinateur qui sont scannés. En fait, finalement, c'est tout à fait recevable de les publier en version sans la signature juste du maire. On peut très bien les déposer sur le site, apparemment sans la signature. La signature ne fait pas foi de quoi que ce soit. Ah Donc d'accord, ok. voilà. Ben, ça j'ignorais. Ok. Donc du coup, à partir du moment où on a le document en mode texte, c'est forcément meilleure qualité, parce qu'après l'ossérisation, c'est comme un scanner. En fait, on va choisir le nombre de DPI, la Oui, tout à précision, fait, donc oui. il y aura forcément des erreurs, des choses comme ça. Donc voilà, en gros, on poussait les gens pour aller plutôt vers mettre leur document texte, sachant qu'on a aussi une API qui permet de mesurer au niveau statistique le nombre de documents scannés
du nombre de documents non scannés. Donc il y a ça aussi qui permet de voir si on progresse sur l'outil. On peut l'activer, on pourra rajouter peut-être des écrans d'usage qui pourraient être intéressants par collectivité aussi, je pense. Ça pourrait être intéressant parce qu'on a les API qui seront disponibles plutôt pour la fibre 64, mais après peut-être rendre disponibles directement dans l'interface graphique par collectivité. Ça pourrait être intéressant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Néron, pour votre intervention. Alors, du coup, je reviens à ma présentation. Alors, les étapes déjà. Donc, pour pouvoir adhérer, alors, si vous voulez, je peux déjà vous montrer les tarifs si vous le souhaitez. Voilà, comme c'était la question. Donc, la centrale d'achat, donc c'est disponible dans la centrale d'achat. Donc, pour ça, il faut être adhérent à la centrale d'achat de la fibre 64. Et ensuite, vous avez les forfaits annuels. Donc, comment ça se passe? En fait, ça sera au nombre d'actes envoyés. Alors, on a fait trois lignes. Donc, un pour les moins de 500 actes, une pour les entre 500 et 1000 actes et une ligne pour les plus de 1000 actes. Attention, quand je parle d'actes publiés, du coup, on va également comptabiliser ceux qui ne sont pas soumis au contrôle de légalité. Donc, c'est vrai peut-être qu'actuellement, vous avez une commune qui envoie peut-être 400 actes au contrôle de légalité par an, mais si vous prenez la solution et que vous souhaitez, et c'est le but, envoyer également les actes qui sont non soumis au contrôle de légalité, peut-être que vous passerez effectivement à la barre des 500. Bon, après, le tarif n'est pas beaucoup plus élevé. Vous voyez, on passe de 150 à 250 à 350 pour le max, c'est-à-dire pour plus de 1000 actes publiés par an. Donc ça, c'est un tarif par an, donc tous les ans. Voilà, c'est annuel. Donc, comment ça se passe? Alors, les étapes. Premièrement, adhésion à la centrale d'achat, émission, donc on vous fait un devis, vous l'acceptez et on contractualise. Ensuite, de notre côté, on paramètre le module sur votre pastel. Donc, je rappelle qu'il faut bien que ce soit le pastel de la fibre 64. Et enfin, dernière étape, on teste et on met en production. Donc, et là, le prestataire, dans ce cas-là, va installer la marque blanche sur votre site Internet. Donc, voilà comment ça se passe pour pouvoir avoir les publications des actes sur votre site Internet. Ou alors le lien, là je mets sur le site internet, mais ça peut très bien être une URL pour mettre sur un site ou pour mettre sur une autre page. Je sais pas, moi, par exemple, si votre PCI, vous avez une page, par exemple, sur le site de votre PCI, vous pouvez très bien mettre le lien également. Voilà, s'ils n'acceptent pas de mettre la marque blanche, mettre au moins le lien URL pour accéder, en tout cas, aux actes. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc là, je vous ai mis les ressources. Vous aurez accès de toute façon à ce diaporama. Donc avec l'ordonnance, la FAQ. Alors je trouve que voilà, des fois les ordonnances, c'est un peu compliqué. Voilà, le fait FAQ, voilà, la FAQ permet la foire aux questions. Ben, ça, on va dire, ça traduit un peu l'ordonnance. Et voilà. Alors il y a des questions sur lesquelles je vais pouvoir répondre. Est-ce qu'il peut y avoir une reprise des données et documents intérieurs? Alors, tout reprendre, alors Yann nous confirmera, mais je pense que ce n'est pas possible. Par contre, il est possible, si vous avez vraiment des actes que vous souhaitez mettre, on peut, à la main, un par un, les publier. Yann, il n'y a pas de script qui existe aussi pour tout remettre. Le problème, c'est que c'est la date de publication, du coup, qui va être faussée. Donc, vaut mieux le faire. En effet, donc, il existe des scripts, mais donc, il faut déjà le prérequis, il faut que ça soit encore disponible dans le pastel. Oui. Les actes. Donc, donc ça, c'est le premier prérequis, ça je ne sais pas. Et après, une fois que les documents sont dans Pastel, en fait, on peut quand même les rejouer pour les emmener sur la fameuse étape de GED qui permettra de publier en open data. Mais en effet, la date de publication, on n'a pas mis en place de mécanique pour la changer justement. Donc voilà, le risque, je sais qu'il y a des communes qui l'ont fait en Bretagne, et elles ont juste indiqué au-dessus en disant tous les actes avec une date de publication antérieure à telle date. Voilà, ils ont expliqué un petit laïus pour expliquer pourquoi la date de publication était incorrecte. Mais il y en a certains qui ont repris l'historique. OK. Merci. Donc, le coût du pastel est-il inclus? Oui, le coût du pastel est inclus. En fait, là, c'est vraiment la publication des actes. Après, le pastel, normalement, vous l'avez déjà dans votre, je pense, collectivité. Donc, du coup, ça, voilà, il y aura juste ce que je vous ai montré, les tarifs à payer en plus par an.
Et enfin, y a-t-il une limite dans le nombre d'actes publiés? Non, ce sont tous les actes que vous publiez sur Pastel qui automatiquement seront publiés sur cette marque blanche, donc sur votre site internet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense avoir tout dit. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il reste encore quelques minutes si vous le souhaitez. Merci à la mairie de Gurs et bonne journée également. Voilà. S'il y a des questions, profitez-en. Surtout, nous avons Yann, donc il faut en profiter. Merci Yann, en tout cas, pour ton aide, pour tout ce qui était le côté technique de ce nouveau service que nous vous proposons. Tu as bien répondu à tout ce qui était demandé et ça nous a bien aidé. Merci encore pour ton aide. Là, j'essaye de retrouver l'URL des API pour la donner, pour pouvoir générer les SCDL. J'aimerais bien la donner avant de partir. Alors, Monsieur Frein, il est disponible quand vous le souhaitez. Vous pouvez rentrer en contact. Normalement, vous avez mon mail, c'est le mail où vous avez reçu l'invitation. Donc, dès que vous souhaitez, vous pouvez prendre contact avec moi et on peut voir ensemble. Pas de souci. Alors, je parle pour Monsieur Frein parce qu'il pose la question, mais c'est pour tout le monde, évidemment. Si vous êtes intéressé, vous avez mes coordonnées. Alors, normalement, vous l'avez dans le mail que je vous ai envoyé, mais vous l'avez également ici. Vous avez mon mail, donc victoria.brun@lafibre64.fr et vous avez également mon numéro de téléphone qui est le 06 26 91 87 17. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir plus de renseignements et pour qu'on voit ensemble la solution. Ah, ici les API. Ouais. Je peux, si tu veux montrer, tu peux. Oui. Tu cliques sur le lien, en fait. Donc, c'est un Ouais. petit peu technique, je vais vous expliquer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est générer, en fonction des jeux de données disponibles. Donc, je vous ai parlé de SCDL. Donc, on peut générer, par exemple, le SCDL, qui est le format, la norme pour les documents. Donc, si tu cliques dessus, là, sur SCDL, tu vas voir. Oui. Ça va te générer. Ça, c'est ce qu'on appelle un swagger dans le jargon de l'informatique, des développeurs. Donc, c'est en fait une documentation d'API. On retrouve des URL. Donc là, par exemple, on va s'amuser à générer le SCDL Act pour, par exemple, la fibre 64. Donc, tu vas cliquer sur la première ligne, SCDL Act. Et ensuite, tu as des paramètres. Tu vas rentrer ton sirène que tu dois connaître par cœur. Alors, tu vas faire try it à droite. Alors là c'est énorme. Je ne connais pas du tout mon sirène par cœur. Amaya, connais-tu notre sirène par cœur? Là, je vais la voir. Non, vraiment non. Je sais qu'il finit par un numéro 10, mais non. Sur l'annuaire des entreprises françaises. Sur Société, tu vas le trouver là, société.com. Je vais la voir, attends. Donc en fait, il faut comprendre, c'est le sirène qui va nous permettre de vraiment savoir à qui appartient chaque document. Le sirène, il est présent dans les métadonnées envoyées par le Pastel. Donc on reçoit ce sirène, on indexe les documents, on garde le sirène, et donc ensuite, là, ces API permettent de générer à partir du sirène et de l'année. Alors, il ne faut pas d'espace, si normalement. Ouais, je vais les enlever. Ouais. Je vais les enlever. Alors. Les espaces, et tu vas mettre l'année 2025. Et normalement, ça va générer le document avec les actes qui sont publiés actuellement pour votre. Et donc, en bas, là, toi, tu as le lien. Là. Ça t'a généré l'URL. Tu peux copier l'URL. Alors, attends, l'URL, request URL. Ouais, ça, tu copies-colles et tu mets ça dans ton navigateur. Et ça, c'est l'URL qui permet de. On pourrait la mettre sur DataGouv. Et ça permet de générer. Ça me télécharge un CSV. Voilà. Là, si tu ouvres, c'est ce qui vous est demandé, en fait, je crois. La réglementation, c'est de publier. Dans ce format-là, vos documents. Donc là, actuellement, on voit qu'il y avait, je ne sais plus combien, tu devais avoir 2 documents publiés, tu dois les retrouver, donc avec toutes les Oui, parce qu'il y en avait Pigma, c'était de 2024. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas. J'ai les 2 tests que j'ai fait, et Pigma, c'est 2024, c'est pour ça qu'on ne l'a pas dans la liste, c'est normal. Et si tu vas tout à droite, tu vas voir que tu retrouves les URL des documents tout à droite dans ton Excel, là, voilà. Et ici, on retrouve les URL des documents. Voilà, et on voit l'URL. Donc, ça permet aux gens de récupérer, ceux qui récupèrent ce fichier-là, de récupérer les documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SCDL, c'est une obligation. Alors, il manque publication-acte.fr au début. Tu n'as pas bien copié-collé, mais si jamais on devait publier un document, ce qui va se passer, c'est que l'acte va quand même être présent dans le SCDL, mais juste les métadonnées. Il n'y aura pas le lien vers le document. C'est une petite subtilité qu'il faut savoir.
Alors, c'est normal parce que c'est moi, j'ai mis le journal, c'est pour ça, vous inquiétez pas. C'est pas... Ok. Voilà. Par rapport à la question qu'on avait tout à l'heure. Oui, c'était la Cortèze. Du coup, je sais pas s'ils sont toujours là. L'EPCI, la Cortèze, la petite commune. Bon, sinon je leur enverrai directement, il n'y a pas de souci. Karine vous a mis la carte des collectivités utilisatrices, Madame Da Silva, et pour les autres, je vous mettrai également cette carte sur le site des webinaires avec la rediffusion du replay. Je vous mettrai également le lien. Voilà. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. Après, tu n'as pas du tout parlé de la réutilisation des budgets, mais je ne sais pas, vous, dans votre oui. cadre, juste pour qu'ils soient au courant quand même, parce qu'il n'y ait pas une magie qui apparaisse, parce qu'il y a une petite fonctionnalité en plus, c'est que si jamais il y a un acte budgétaire qui passe et que vous le publiez, parce que rien n'empêche de le publier, les budgets doivent passer au contrôle de légalité. Non, alors là, tu n'as pas de budget, je pourrais partager mon j'en ai écran pas. si tu veux t'en montrer, je pourrais en trouver un. D'ailleurs, ouais, attends, je vais essayer de t'en trouver un, ce serait pas mal pour illustrer. Donc les budgets, en fait, c'est des actes XML, voilà, ça parle à personne. Lorsqu'ils passent au contrôle de légalité, ils peuvent être publiés, ils arriveront dans l'outil là, de publication et automatiquement, ça va générer des data visualisations à partir de ces XML. Un petit Donc, camembert. ouais, c'est ça. Je vais essayer de trouver une commune, j'aimerais bien que ça soit plus parlant. Bon, après, Alors, j'en parle, XML, voilà, je sais pas tout le si monde t'es, connaît parce qu'actuellement, on est en plein dans les CFU, dans les CA, tout ça. Donc, je suis sûre que tout le monde connaît ce que c'est un XML. je regarde Il n'y a aucun souci. ça. Donc là, je me suis mis, j'ai pris en fait l'identité d'une communauté de communes, Sologne de Rivière. Comment j'ai fait pour la trouver? C'est ce que j'ai expliqué, c'est que le site, en fait, il est accessible à tout le monde. La publicationhack.fr, là, il y a l'ensemble des documents qui sont publiés dessus. Et ce que j'ai juste fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais chercher l'ensemble des documents de type budget. Je vais trouver le budget là. Et du coup, enfin, voilà, j'ai trouvé des documents et là, j'ai vu qu'il y avait, voilà, j'ai pris ce sirène-là. C'est comme ça que j'ai trouvé. Donc, je me suis ensuite positionné en tant que cette commune, puisque voilà, en tant qu'administrateur, je peux me voir tous ce les que droits. voit une commune. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, on a vu la réutilisation des actes. Et en dessous, il y a la réutilisation des budgets. Oh mince, il faut que je rafraîchisse, c'est pour ça. T'es parti de... Voilà, voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, il y avait la réutilisation des actes, on l'a vu, réutilisation des budgets. Donc là, tout simplement parce que cette année, en 2025, la plateforme a reçu le XML de cette entité. Donc d'ailleurs, on voit, il y a plusieurs établissements. Sur un sirène, il peut y avoir plusieurs établissements. On a reçu voilà, plusieurs budgets pour différents établissements. Donc là, peut-être qu'ils ne seront pas très parlants. Donc là, j'ai reçu un budget. Donc il y a différentes. Ouais, alors là, il est vraiment pas terrible. C'est vrai que le budget, là, pour le coup, d'habitude, il y a plein de petites. Une petite couleur. Voilà, par exemple, là, voilà, celui-là. Là. c'est un peu en fonction, il faudra cliquer, donc en fonction des informations présentes dans le XML, on va pouvoir générer son iframe en cliquant là. On va dire, tiens, je veux afficher mon camembert par nomenclature par nature. Alors, je ne suis pas du tout expert budget, hein. Et donc, ça nous permet de générer un bout de code qui est une iframe, qui sera potentiellement réutilisable facilement sur le site. Comme là, je peux le copier, hein. Je peux aussi télécharger en image ou visualiser l'iframe. Et d'ailleurs, ça m'a un aperçu de l'iframe. Tu avais l'aperçu, ok. Voilà. Et donc, on a trois graphiques qui sont par défaut disponibles. On a les recettes, les dépenses, du coup. Alors, les recettes en bas, là, ça devait être les dépenses. Ouais, là, tu les dépenses. Voilà. On peut modifier le titre aussi. De temps en temps, si on veut publier ça sur son site, on peut rajouter un titre différent pour qu'il soit plus parlant si le titre, par défaut, ne plaît pas. Donc, ça sera vraiment pris dans l'iframe, quoi. Et on a donc les dépenses, les recettes, et ensuite le top 3 des dépenses. Les dépenses. Voilà, donc c'est juste pour pas que ça choque, voilà, si quelqu'un a adopté la solution et que voilà, il voyait la réutilisation des budgets apparaître, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a un budget qui est arrivé sur la plateforme. À partir du moment où il arrive sur la plateforme, ça construit automatiquement ses vues. Et on a accès au budget primitif, donc là on est en 2025 normalement, et après le compte administratif ou les différentes modifications. Ouais. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Merci Yann pour cette précision, Voilà. très utile.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie à tous pour votre présence. Un grand merci, Yann, également pour ta présence et pour m'avoir secondé dans ce webinaire. Ouais. Ben, écoutez, j'attends de vos nouvelles. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut. Et moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire sur le numérique responsable. Donc, toujours pareil, mardi à 11 h. Ça sera avec l'antique Nathalie Sozo. Vous allez recevoir l'invitation dès aujourd'hui ou demain. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Un grand merci et à très Merci Victoria. bientôt. Merci à vous, au revoir.